Vous dormez peut-être 7 à 8 heures chaque nuit, mais au réveil, la fatigue est toujours là, comme si votre corps n'avait jamais vraiment récupéré. Les yeux sont lourds, l'esprit embrumé, et votre premier réflexe consiste à repousser le réveil encore et encore. Pendant ce temps, certaines personnes semblent fonctionner parfaitement avec moins de sommeil, ce qui vous fait douter de vous-même. Pourtant, le problème n'est pas la quantité, mais la qualité et la structure de votre sommeil. Le cerveau a besoin de cycles réguliers et de signaux clairs pour réellement se régénérer. Partie 1. Dormir en cycle de 90 minutes. Il existe une contradiction apparente dans votre expérience du sommeil. Certaines nuits, vous dormez à peine 6 heures et vous vous sentez en forme, tandis que d'autres, après 8 heures complètes, vous vous réveillez épuisé. Ce phénomène n'a rien d'illogique. Il s'explique par le fonctionnement biologique du sommeil. Le sommeil n'est pas un bloc continu. Il s'organise en cycles d'environ 90 minutes, chacun composé de plusieurs phases. Un sommeil léger, un sommeil profond, puis une phase de sommeil paradoxal, essentielle pour la récupération cognitive. Ce n'est qu'à la fin de chaque cycle que le cerveau termine un processus complet de régénération. Le problème, c'est que la majorité des réveils ne tiennent pas compte de ces cycles. Lorsque votre réveil sonne en plein sommeil profond, le cerveau est brutalement interrompu. Vous avez alors cette sensation désagréable d'être tiré hors du sommeil, avec une lourdeur persistante et une baisse de vigilance. A l'inverse, si vous vous réveillez à la fin d'un cycle, même avec moins d'heures de sommeil, la sensation est totalement différente. L'éveil est plus naturel, plus clair. La solution consiste donc à repenser votre sommeil en cycle plutôt qu'en durée brute. En visant des plages comme 4h30, 6h ou 7h30, et en ajustant votre heure de coucher en fonction de votre heure de réveil, vous optimisez votre récupération. Vous n'avez pas nécessairement besoin de dormir davantage, mais de respecter le rythme naturel de votre cerveau. Partie 2. Éteindre le cerveau avant de dormir. Vous êtes allongé, physiquement épuisé, et pourtant le sommeil ne vient pas. Le corps semble prêt, mais l'esprit reste actif, saturé par les messages, les vidéos, les pensées liées aux études ou aux échéances à venir. Cette situation est souvent interprétée comme de l'insomnie. En réalité, il s'agit plus simplement d'un manque de transition entre l'état d'éveil et le repos. Le cerveau ne s'éteint pas instantanément. Il répond aux stimuli qu'on lui envoie. L'exposition aux écrans en soirée, en particulier, maintient un niveau d'activation élevé. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine, tandis que le contenu consommé stimule la libération de dopamine. Pour le cerveau, ces signaux indiquent clairement que la journée n'est pas terminée. Conséquence, même en restant longtemps au lit, vous avez du mal à atteindre un sommeil profond et réparateur. Une solution simple consiste à instaurer une routine progressive de déconnexion, basée sur la règle 3, 2, 1. 3 heures avant le coucher, évitez les repas lourds. 2 heures avant, réduisez les activités exigeantes mentalement. 1 heure avant, coupez totalement les écrans. Remplacez ces habitudes par des activités calmes. Une lumière tamisée, une musique lente ou quelques lignes écrites pour vider l'esprit. Vous ne manquez pas de capacité à dormir. Vous manquez simplement de signaux clairs pour permettre au cerveau de ralentir. Partie 3. Le vrai coût d'un mauvais sommeil. Ce n'est pas une question de volonté ni de paresse. C'est avant tout une question d'énergie disponible. Un cerveau mal reposé fonctionne comme un appareil en batterie faible. Vous pouvez encore l'utiliser, mais chaque tâche demande plus d'efforts, plus de temps, et produit des résultats moins fiables. Cette fatigue n'est pas toujours spectaculaire, mais elle s'accumule et finit par impacter toutes vos activités. Concrètement, cela se traduit par une lecture peu efficace, où les informations ne sont pas réellement assimilées. Le travail avance lentement, la concentration devient instable, et la moindre distraction suffit à vous détourner de votre objectif. À cela s'ajoute une irritabilité plus marquée, souvent difficile à expliquer sur le moment. Face à cet état, le cerveau cherche des compensations rapides. Les réseaux sociaux, les contenus courts ou toute forme de stimulation immédiate deviennent des solutions faciles pour retrouver un minimum d'énergie mentale. Mais ces habitudes renforcent le problème en empêchant une récupération réelle. Progressivement, un cercle s'installe. Fatigue, inefficacité, frustration, puis distraction.
Il est important de comprendre que ce fonctionnement n'est pas un défaut personnel. Il est souvent la conséquence directe d'un sommeil insuffisant ou mal structuré. Le manque de repos peut entraîner une baisse temporaire des capacités cognitives, affectant la mémoire, l'attention et la prise de décision. Avant d'exiger plus de vous-même, il est essentiel de restaurer votre niveau d'énergie. Partie 4. Bien démarrer la journée. Que se passe-t-il réellement dans les premières minutes après votre réveil ? Ce moment est souvent sous-estimé, alors qu'il conditionne une grande partie de votre niveau d'énergie pour la journée. Si votre premier réflexe consiste à saisir votre téléphone, vous prolongez artificiellement l'état de fatigue. Le cerveau, encore en phase de transition entre le sommeil et l'éveil, reste dans une forme d'inertie. En consommant immédiatement du contenu, vous maintenez cet état passif au lieu de l'activer. Au réveil, le cerveau fonctionne encore à basse intensité. Il a besoin de signaux clairs pour passer en mode pleinement actif. Si vous restez immobile, sans stimulation physique ou lumineuse, ce processus est ralenti. La solution est simple. Activez d'abord votre corps avant d'interagir avec le monde extérieur. 3 actions suffisent. Exposez-vous à la lumière naturelle pendant quelques minutes, même à travers une fenêtre. Cette lumière envoie un signal direct à votre horloge biologique. Ensuite, stimulez votre corps avec un geste simple. Eau froide sur le visage, étirement ou mouvement rapide. Enfin, privilégiez un environnement sonore calme pour accompagner la montée en énergie sans agresser votre attention. Ces gestes, bien que simples, déclenchent une activation progressive et efficace. Vous n'avez pas nécessairement besoin de café pour vous réveiller. Vous avez surtout besoin de respecter les mécanismes naturels de votre organisme. Partie 5. La régularité avant tout. À première vue, se coucher à des heures différentes chaque jour peut sembler sans conséquence. Après tout, tant que vous cumulez suffisamment d'heures de sommeil, cela paraît acceptable. Pourtant, cette irrégularité est l'une des causes majeures de fatigue persistante. Le corps humain fonctionne selon un rythme biologique interne, souvent appelé horloge circadienne. Ce système régule naturellement les moments où vous ressentez de la somnolence et ceux où vous êtes le plus alerte. Il dépend de signaux réguliers, notamment les horaires de sommeil et d'éveil. Lorsque ces horaires varient constamment, ce mécanisme se désorganise. Le cerveau ne sait plus quand déclencher la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, ni quand activer les phases d'éveil. Cela entraîne des difficultés à s'endormir, des réveils plus lourds et un sommeil globalement moins profond. Contrairement à une idée répandue, dormir davantage le week-end pour compenser ne résout pas le problème. Cela décale encore plus votre rythme interne et rend le retour à la routine hebdomadaire plus difficile. La solution consiste à instaurer une certaine stabilité. Choisissez une heure de coucher et de réveil relativement fixe, même si elles ne sont pas parfaites. Avec le temps, le corps s'ajuste. Le sommeil devient plus naturel et le réveil plus fluide, parfois même sans alarme. Vous avez peut-être toujours pensé que la solution était de dormir davantage. Pourtant, le véritable enjeu n'est pas la quantité, mais la manière dont vous dormez. Apprendre à structurer votre sommeil peut transformer votre niveau d'énergie bien plus efficacement que quelques heures supplémentaires. Ces 5 habitudes ne promettent pas un changement spectaculaire immédiat, mais elles rétablissent un équilibre fondamental. Sans effort extrême ni contrainte excessive, votre corps retrouve progressivement son fonctionnement naturel. Si rien ne change, vos journées resteront marquées par la fatigue. Mais en ajustant dès ce soir votre façon de dormir, vous pouvez modifier durablement la qualité de vos réveils.